Bonjour, Molly. Vous êtes matinal aujourd'hui, docteur. Votre premier rendez-vous n'est pas avant 11 heures. J'avais quelques documents à lire. Et j'apprécie toujours autant votre compagnie. Aujourd'hui, je termine à midi, vous vous en souvenez? Oui, j'ai organisé ma journée par rapport à ça. Vous savez où vous voulez aller? Eh bien, c'est à vous de choisir. À vrai dire, j'en sais rien. C'est tellement... Je trouve que c'est génial. C'est quand même un jour particulier, il faut que tout soit parfait. Ce sera absolument parfait. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je n'hésiterai pas, je ne bouge pas d'ici. Et moi, je serai là. T'as pris tes médicaments? Brad? Vous voulez m'en parler? Vous savez, je pense que parfois, nous ressentons tous ces sentiments. Il y a des moments où il peut être difficile de découvrir qui sont nos vrais amis. Mais nous avons tous besoin de quelqu'un sur qui compter. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est juste une question de confiance. Il n'y a pas de mal à essayer de repousser certaines personnes si c'est pour vous protéger. Ce n'est pas de l'égoïsme. Vous devez vous préoccuper de vous avant tout. Mais c'est bien, je pense que nous faisons des progrès. Monsieur Norman, Comment allez-vous? Et Madame Turner, je ne l'ai pas vue depuis si longtemps. Oh, pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser, je ne voulais non, pas... non, elle sera contente de savoir que vous avez pris de ses nouvelles. Transmettez-lui mes amitiés, s'il vous plaît. Avec plaisir. J'imagine que vous voulez effectuer un virement du compte de la succession vers votre compte courant. Tout à fait. Il n'y a aucun souci, comme d'habitude. Bien, c'est parfait. Voilà, le temps de sortir votre dossier, j'en ai pour une seconde. Ah, d'accord. Oh, ce n'est rien, ce n'est qu'une simple formalité, mais votre procuration vient d'expirer. Quoi? J'ignorais que la procuration pouvait expirer. Oui, malheureusement, et sans cette procuration, vous n'avez pas accès au compte de la succession. Vous comprenez, j'ai des dépenses, il faut régler les factures. Je dois gérer notre budget, tous les jours il y a des frais et... Je peux vous dire que c'est exactement ce genre de problème qui contrarie Emma. Elle aime savoir que les choses se passent bien et simplement, sans la moindre complication. Je comprends, mais cette question devrait être réglée par son avocat. Il faut que je voie Jonathan, alors? Oui.
D'accord. En tout cas, je vous remercie de m'avoir prévenu. Mais je vous en prie. Cette succession a des règles très strictes. Tout ce que je peux faire, c'est les appliquer. Je dois me tenir au testament de son père, comme nous tous d'ailleurs. Oui, évidemment. Vous savez bien sûr à quel point Emma vous est reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour elle et pour toute sa famille. Ses parents étaient mes premiers clients. Quand tout ça est arrivé, j'ai été bouleversé, c'est le moins qu'on puisse dire. Emma est comme une fille pour moi et c'est le dernier dossier que je traite. Brad, je dois absolument passer la voir. Je ne peux pas vous délivrer une nouvelle procuration sans m'assurer qu'elle est encore en mesure de la signer. Elle en est tout à fait capable. Elle a fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Et ses médecins seraient d'accord? Tout à fait. Et puis il faut que vous sachiez qu'elle veut que tout ça soit réglé aussi vite que possible. Oui, oui, bien sûr. Très bien. Tu as passé une bonne journée? Oui, merci. J'étais fatiguée, je viens juste de m'allonger. Tiens, c'est pour toi. Je m'occupe du dîner ce soir. Une pizza, ça te va? Oui, végétarienne. C'est pas possible. Allô, qu'est-ce qui se passe? Emma, qu'est-ce qui t'arrive? Elle va partir. Comment? Qui veux-tu que je fasse partir? Non, 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 non. Dis-lui que j'ai pas besoin d'elle. Chut, calme-toi. Chut, chut. Il n'y a personne ici, il n'y a que nous deux. Tout va bien, ne t'inquiète pas, il n'y a personne. Est-ce que tu l'as entendu? Dis-moi que tu l'as entendu. Calme-toi, je vais te chercher tes somnifères. Ça va aller. Non, je ne veux plus prendre de somnifères. Ça ne m'aide pas. Je te l'ai déjà dit. Oui, mais tu n'as pas vraiment le choix, chérie. Tu veux rester ici, enfermé dans cette maison, et passer toute ta vie avec ton ami imaginaire? Il a dit qu'il avait entendu un hurlement et que vous aviez raccroché. Oui, mais il n'y a rien de grave. C'est juste ma femme qui est malade. Il faut que je la voie, monsieur. Ah oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Centrale unité 7, ici, officier Page, je suis sur place. Elle est dans la chambre, là-haut. Elle prend un antipsychotique et elle suit un traitement. Vous comprenez, c'est pour l'aider, ça l'empêche d'avoir des hallucinations. Elle en a souvent. Vous êtes médecin, j'imagine? Oui, tout à fait, c'est ça, je suis le docteur Turner. Officier Page. Je vous en prie, montez.
Oh. Oh, Emma. Je suis là, ça va. Voilà, tout va bien. Ça va aller. Et elle va bien. Ça va, mon amour. Ah, ne soyez pas gênés. Ça doit être dur. C'est encore plus dur pour elle. Est-ce qu'elle voit des personnes mortes? Je ne pourrais pas vous dire, je ne vois pas les choses qu'elle voit. Ah, c'est vrai, oui. Je suis tombé sur un type une fois. Il voyait des revenants et ça le faisait complètement paniquer. Bon, eh bien, passez une bonne soirée. Oui, moi aussi. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, j'ai paniqué hier soir. Non, non, t'en fais pas pour ça. Personne n'a dit que c'était ennuyeux de vivre avec toi. On va s'en sortir, tu vas voir. Je te promets qu'on surmontera tout ça. Et n'oublie pas le dîner ce soir. J'ai réservé 7 heures. Emma, tu vas tenir le coup. Tu es prête? Oui, mais je crois que je préfère la rouge finalement. D'accord. Peut-être que tu devrais relever tes cheveux. Ça met en valeur ton beau visage. Mais de toute façon, je te trouve magnifique, ma chérie. Je t'attends en bas. Joyeux anniversaire à ma ravissante femme. Merci. C'est merveilleux. Je suis vraiment content d'être là. Il y a tellement d'endroits extraordinaires que je voudrais découvrir avec toi. Tu sais, on devrait faire ça plus souvent. Je crois vraiment que ça te ferait du bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Je sais que je peux le faire. Il faut que je le fasse pour moi. Pour nous deux. Oh, pardon, excuse-moi. Oh, non. Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Je suis désolée, Brad. Je suis tellement fatiguée. Non, c'est Mais rien, ça va. chérie, c'est pas grave. Tu as vu une personne que tu connaissais?
Est-ce qu'on peut rentrer à la maison maintenant? Oh non, tu te promènes partout avec ça. Partout où je suis avec toi. Je vais régler l'addition, je reviens. Oui, non, on a terminé ici. Oui, on a abrégé. Oh, c'était beau. J'ai adoré. C'était un spectacle magnifique. Tout va bien. Pardon, c'était... Ça va aller. Mais ça va, je vais bien. Très bien. Je vais bien. D'accord. Je suis désolée. Écoute, ça ira mieux la prochaine fois. Non, ne te fais pas de soucis pour ça. D'accord? Allez, viens, rentrons. Oh mon Dieu, Je voulais te faire une petite surprise. sale traître. Joyeux anniversaire, mon amour. Vous avez absolument raison. Oui, c'est beaucoup mieux organisé. Le service fonctionne beaucoup mieux. Nous avons commencé à travailler sur un nouveau traitement. Volontiers. Santé. Bonsoir. Emma. Ne le prends pas mal, mon ami, mais j'ai entendu dire qu'elle n'allait pas très bien. Elle passe ses journées enfermée chez elle. Non, elle va très bien. Oui, mais Peggy dit qu'elle ne l'a pas vue depuis une éternité. Elle a juste quelques angoisses, c'est tout. Ça doit être pénible pour toi. Non. Non, le mariage, c'est beaucoup de patience. Et dans ton métier, tu en as des patientes. Des jeunes et jolies patientes. J'aurais dû faire médecine. Il aurait déjà fallu que tu termines le lycée. Là, tu m'as eu. Tu m'excuses une seconde? C'est ce que je disais. Tout est parfait. Oui, Oui. Vous avez fait un boulot formidable. merci. C'est Non, très gentil. non, merci à vous. Vous plaisantez. Sans vous, je n'aurais jamais pu y arriver. C'est vraiment très aimable. Je crois que vos invités passent une bonne soirée. J'ai l'impression, oui. Et vous, vous étiez aussi dans la confidence? Absolument. Et je dois vous dire que vous avez le plus formidable des maris. Vraiment. J'ai cette chance. Est-ce que Tu ça n'es va? pas très discret. Oh, s'il te plaît. C'est mon assistante, rien de plus. Mais enfin, on aurait dit qu'elle te faisait Elle du a charme. été géniale, elle a tout fait pour que cette soirée se passe bien. Tu devrais la remercier. Emma. Emma, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, chut, mais qu'est-ce qui se passe, mon amour? Chut, chut, chut. Calme-toi, tout va bien, je suis là.
Mais c'est pas grave, ce n'est rien, ce n'est rien. J'ai pas rêvé, je l'ai vu, crois-moi. Mais je te crois. Crois-moi, il y avait quelqu'un. Ça va, elle n'est plus là maintenant. Regarde-moi, Passez à regarde-moi. côté de moi. Elle n'est plus là maintenant, d'accord? Merci, Michael. Je n'arrive pas à croire que tu puisses faire ça avec tout ce monde dans la maison. Comment oses-tu me traiter comme une petite fille devant tous ces gens? C'était pas du tout mon intention, je t'assure. Écoute, je fais de mon mieux pour que tout se passe bien, mais ça commence à devenir difficile. Toutes ces hallucinations que tu as, elles commencent à être de plus en plus fréquentes. Ah oui, et si tu me parlais de toi et Molly? D'accord, écoute-moi. Tu deviens paranoïaque, il n'y a rien entre elle et moi. Et c'est pas ça le problème pour l'instant. Et c'est quoi le problème alors? C'est que tu vas très mal et que tu ne t'en sors pas. T'es qu'un salaud. Les hommes. Tous les mêmes. Tu te souviens de moi? Je m'appelais Lily. Et tu t'appelais Daisy. Tu es magnifique. On s'amusait bien toutes les deux. Toi et moi, on allait courir dehors et on dansait. Tu étais mon amie, Lily. Tu m'aidais quand ton père te faisait peur. Quand il criait sur ta mère. On était les meilleurs amis. On l'est toujours. Et j'étais ton secret. Tu es toujours mon secret. Je suis revenue pour toi. C'est moi, Emma. La seule en qui tu as toujours eu confiance. Non, tu n'es pas réel. Je le suis si tu le veux, ça ne dépend que de toi. Non. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Pardonne-moi. Oui. Je me suis emporté. Je suis désolé. Excuse-moi. Ça va aller. Je m'excuse aussi. Non. Je sais que c'est dur pour toi. Non. Non. Et puis, tu as mis un peu d'animation dans la soirée. Il faut que tu dormes maintenant. Emma, toutes ces images, tous ces rêves que vous faisiez enfant, à quel point vous semblaient-ils réels? C'était comme si je ne rêvais pas. Vous pouviez lui parler? Et on jouait ensemble aussi. Elle apparaissait à quel moment? Quand mon père me criait dessus, ou quand il frappait ma mère. Quand je me sentais seule et que j'avais besoin d'une amie. Et est-ce que ces apparitions ont continué après la mort de vos parents? Quand votre père a mis fin à ses jours après avoir tué votre mère?
Quel dommage, mon père aurait dû se suicider avant d'assassiner ma mère. Je ne vais pas émettre un diagnostic à tout prix. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous juger, mais pour vous aider. Vous avez encore ces visions? Oui, parfois. La même petite fille, je suppose. Toujours elle. Est-ce que ma présence te dérange? Je veux dire, si j'étais horrible ou effrayante, avec du sang dégoulinant de mes yeux. Mais c'est différent. Ce n'est pas le cas. C'est ce qui est bien quand on a une amie imaginaire, tu vois. Je peux être exactement comme tu veux que je sois. Emma? Oui? Tu as envie de quoi pour le dîner ce soir? Je m'en occuperai. Tu vas bien? Oui, ça va. Nous ne sommes pas seuls, il y a quelqu'un pendant que je te parle, là? Non, il n'y a personne. J'ai passé une bonne journée. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Brad, je vais bien, ce n'est rien, d'accord? Ça va disparaître. Oh, c'est gentil. Ça va disparaître, je suis seulement ça. Et pendant que je suis là, je trouve que cette robe me va comme un gant. Putain. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Emma, écoute-moi, viens, assieds-toi. Écoute, je crois que tu n'as jamais été aussi mal, ça devient grave. Tu es en train de perdre tout contrôle. Comment tu oses me dire ça? Je ne peux pas t'apporter l'aide dont tu as besoin. Alors arrête, parce que ça ne me fait pas avancer. J'ai besoin d'un soutien. J'ai besoin que tu m'aides et que tu m'épaules. Et on dirait que tu ne veux qu'une chose, c'est me faire interner. Jolie façon de me protéger. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là uniquement parce que tu le veux. Tu n'as qu'à me faire disparaître. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Tu as besoin de moi. Je suis là parce que tu ne pourras jamais y arriver sans moi. C'est très beau. Merci. Je le pense vraiment. Tu es très doué. Où trouves-tu tes idées? Toujours au même endroit. Dans ma tête. Tout le monde pense que je suis dingue. Et tu l'es? Je suis quoi? Dingue. Est-ce que c'est drôle? Mon ami imaginaire veut savoir si je ne suis pas dingue. Je n'en reviens pas que tu aies cuisiné. Ne sois pas si méchant.
Écoute, je ne sais pas quoi dire. Eh bien, tu pourrais commencer par me dire que je suis une excellente cuisinière et que tu m'aimes. Emma, tu es une excellente cuisinière. Et je t'aime. Comme c'est original. Tu as l'air de meilleure humeur. Ton traitement doit commencer à faire effet. Oui, j'ai passé une bonne journée. Mais il n'y a pas que le traitement qui me fait du bien. Docteur. Je t'assure, il n'y a que le traitement qui puisse t'aider. C'est la meilleure solution. Emma, tu ne peux pas y arriver toute seule. Je ne suis pas seule. Ah, oh, merci, vous êtes merveilleuse. Vous l'êtes aussi. Et Emma, comment va-t-elle? Ça m'étonne que vous me demandiez ça. Pourquoi? J'ai rien contre elle. Oh. Oui, il faut que je décroche. Je vous laisse. Jonathan. Oui, effectivement, j'ai essayé de vous joindre. Oui, nous avons besoin... Emma a besoin que cette procuration soit signée. C'est parfait. Oui, je suis sûr qu'elle appréciera beaucoup votre aide, Jonathan. Je vais l'appeler immédiatement et nous prendrons rendez-vous. D'accord. Oui, à plus tard. Et ma mère avait peur de crier parce que... elle voulait pas m'effrayer. Elle a quitté ton père. Il a fini par la tuer. Oh, c'est pas vrai. J'imagine que ça a dû être dur pour toi. C'était horrible. Je suis désolée. C'est étrange, c'est ce que je sentais quand tu me prenais la main. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Pourquoi tu me demandes toujours ça? Je suis ta femme, pas ta patiente. Parce que je me fais du souci pour toi. Je veux juste savoir si tu vas mieux. Je vais mieux. Oui, mais tu as encore des hallucinations. Le traitement était censé apporter une amélioration, mais c'est évident que ça ne marche pas. Je vais bien. Oui, je crois que c'est quelque chose que tu refuses d'admettre parce que tu as peur de ce que ça pourrait impliquer. Ferme-la un peu et profite de l'instant.
Tu peux le faire. Il me dit toujours que ça le met mal à l'aise quand j'ai une crise en public. C'est pour ça que tu vas sortir sans lui. Tu vas lui prouver qu'il se trompe. J'aimerais lui prouver qu'il se trompe sur un tas de choses. Ça ne va pas être difficile. Petit à petit, pas vrai? Exactement. Non, tu n'as pas besoin de moi. Tu peux y arriver. Je sais que tu peux. Comment il faut te le dire? C'est pas vrai. On dirait que je parle à une imbécile. Je t'ai demandé une chose toute simple, seulement une chose, mais ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Appelle le restaurant et réserve une table. On arrive, pas de table. Bon sang, mais c'est pas vrai, Grace. Je t'ai dit de faire une chose. Tu comprends rien, tu peux jamais faire ce que je te demande. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne savais pas que tu voulais. J'ai pris ma pause maintenant. Ça, on peut y aller ensemble. Madame Turner, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas vu. J'étais partie en voyage, mais maintenant, je suis de retour et ça fait plaisir d'être là. Et moi, je suis ravie de vous revoir. Je n'oublie jamais nos meilleures clientes. Et vous faites toujours du 38? J'ai toujours admiré votre silhouette. Je peux vous montrer quelques modèles? J'avais envie de les couper depuis si longtemps. T'en penses quoi? J'adore. Oh, c'était... Je me suis bien amusée. Tu comprends, ça faisait si longtemps que je n'étais pas sortie. Et comme il me disait que j'en étais incapable, j'ai fini par le croire. Pourquoi tu écoutes toujours ton mari? Parce qu'il sait ce qui est mieux. Enfin, c'est ce qu'il dit tout le temps. Qu'il sait ce qui est mieux pour moi. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est mieux pour toi. C'est lui le médecin. Mais peut-être que le traitement que les autres médecins t'ont donné est plus efficace. Peut-être qu'il te redonne des forces. Non. Non. C'est toi. C'est ta présence ici avec moi qui m'a sauvée. Tu m'as fait comprendre à quel point je devais être forte. Que j'en étais capable. Alors que Brad trouve des solutions, c'est vrai, mais il me traite comme une petite fille. C'est là qu'il se trompe. Peut-être qu'il s'est toujours trompé et qu'il fallait que j'en prenne conscience. Tu peux être la meilleure amie de quelqu'un qui est seulement dans ta tête. Ça a été comme ça toute ma vie.
Bonsoir. Bonsoir. Ça a été aujourd'hui? C'était génial. J'ai fait les boutiques. Tu veux dîner dans le patio? Tu étais en ville? Oui? Tu étais avec ta super amie? Non. Et s'il te plaît, arrête. Ne parle pas comme ça. Tu voulais que j'aille mieux et c'est ce que j'essaie de faire. Oui, c'est vrai, je veux que tu ailles mieux. J'y tiens vraiment. Il devrait te dire que tu es jolie. Mais toutes ces choses que tu ressens, Parce que tu es vraiment jolie. c'est du délire. Les ongles, la nouvelle coiffure. Tout ça est Tyrell. Dis-lui, Brad. C'était quand la dernière fois que tu l'as vue? Tu m'as dit de contrôler ma vie. C'est ce que tu m'as dit. Eh bien, voilà, c'est exactement ce que je fais. Je suis tous tes conseils. Il te pousse à prendre des somnifères. Hein. Oui. Oui, quoi? Oui, je suis mon traitement tous les jours. J'aime beaucoup ta nouvelle coiffure. Merci, chérie. Tu es superbe. Oh, médicaments et alcool. Tu parles d'un médecin. J'ai parlé à Jonathan, il va passer ce soir. Pourquoi? Il a dit qu'il devait te faire signer la procuration. Je ne comprends pas pourquoi c'est si urgent que ça. C'est pas très grave, et puis ce sera vite réglé. D'accord? Et il y a autre chose, j'ai parlé avec le docteur Kent. Tu me l'avais pas dit? Eh bien, je te le dis maintenant, voilà. Il veut essayer un nouveau traitement sur toi, mais il veut le faire en te prenant en observation à l'hôpital. Je ne peux pas intervenir, c'est sa décision. Il en est arrivé à cette conclusion à partir de ce qu'il a vu. Et c'est un bon médecin, je pense qu'on peut lui faire confiance. Nous faisons tous de notre mieux pour t'aider à te rétablir. Mais ces visions qui te poursuivent, nous devons t'en débarrasser rapidement. Il faut que tu arrives à te débarrasser d'elles. D'accord? Emma, vous êtes ravissante. Comment allez-vous? Elle va de mieux en mieux. Son état s'améliore de jour en jour. C'est ce que vous diriez? Oui. Effectivement, je pense que je vais beaucoup mieux. Brad m'a été d'un grand soutien. Il est le pilier de ma vie. Je l'espère. Très bien. Vous estimez encore nécessaire la procuration? Je vous rappelle qu'elle donne à Brad libre accès à la succession. Eh bien, c'est exactement ce que mon père voulait, il me semble. Oui, c'était sa volonté. C'est l'argent de ma mère et mon père le contrôle encore depuis sa tombe. Ça me paraît injuste. Mais vous y avez quand même accès, vous aussi, non? Oui, bien sûr. Tout est en règle comme vous le savez. Ça a toujours été comme ça, Emma. Parfait. Je n'ai plus qu'à signer. Au fait, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe si nous divorçons? Le testament de votre père est on ne peut plus clair. Les biens de votre mère sont maintenus dans la succession pour votre usufruit durant toute votre vie. Et si vous deviez divorcer, cela annulerait vos droits et déclencherait les autres clauses du testament de votre père. Dans ce cas, vous recevriez une somme forfaitaire. Le reste serait réparti conformément aux instructions laissées par votre père. Tant que vous et Brad resterez mariés, vous continuerez à vivre dans l'opulence. Votre père était extrêmement attaché au respect des valeurs du mariage. Et nous le sommes aussi. De toute façon, la question ne se pose pas en ce qui nous concerne. Alors tout est parfait. C'est ton nom de jeune fille, elle ne porte plus ce nom-là. C'est son nom pour la succession. Ce n'est jamais très clair quand les personnes ont deux noms de famille. Très bien. Voilà, c'est fait.
C'était facile, non? Oui. Il arrive parfois que notre imagination ne grandisse jamais. On reste attaché à ce qui nous protégeait dans notre enfance. C'est comme le Père Noël et il n'a pas d'âge. C'est toujours un vieil homme. Est-ce que vous suivez toujours le traitement? Oui, je n'ai pas raté une seule prise. Mais malgré ce que je vous ai prescrit, vous avez toujours des visions, il me semble. Non. Je sais pas, peut-être un peu parfois, mais ça va de mieux en mieux, de jour en jour. Je le sens. Vous pouvez me parler de vos crises? Votre mari est très inquiet. Il m'a fait part de tout ce qu'il avait observé. Il m'a dit que vous avez des moments de délire plutôt intenses. Vous n'avez toujours pas retrouvé votre équilibre. Mais qu'est-ce que vous écrivez? Brad dit que vous avez été jusqu'à vous automutiler. Non, c'est faux. Mais pourquoi Brad vous a raconté ça? Emma, j'étais là quand vous avez cassé un verre dans la cuisine et vous vous êtes coupé avec les éclats. Il m'a dit aussi qu'il vous avait repêché au fond de la piscine. Ça, c'était un accident. Et j'adore nager, ça me détend. Ce que j'aime surtout, c'est le silence quand je plonge sous l'eau. J'ai toujours aimé ça. Pensez-vous que vous avez besoin de passer un peu de temps avec nous à l'hôpital? Vous pouvez pas me faire ça. Non, je ne suis pas malade. Pardonnez-moi. Mais ce n'est pas du tout mon avis. Je sais que c'est dur, Brad. Je suis désolé. J'ai confiance en votre jugement, c'est pourquoi je suis venu vous voir. Je peux imaginer l'épreuve que vous traversez. Elle ne mérite pas cette torture. Vous lui faites beaucoup de bien. C'est ma femme, vous savez. Elle est ce que j'ai de plus précieux et je l'aime profondément. Et vous l'avez entendu parler à cette amie qu'elle a dans ses visions? Oui. Elle s'en défend, mais c'est tellement évident. Préparez-vous au pire. Et espérez le meilleur, mon ami. Merci. J'apprécie beaucoup votre aide pour le virement. J'ai encore une petite chose à vous demander. C'est un relevé de compte récent de la succession pour le dossier d'Emma. C'est un document que je ne peux fournir qu'à votre femme. Votre procuration ne vous accorde qu'un accès limité au compte de la succession. Vraiment? Je n'étais pas au courant, mais c'était pas le... Contrairement à celle qui a expiré, cette procuration ne vous accorde pas les pleins pouvoirs. Vous pouvez effectuer des retraits, mais toute autre information est confidentielle. Qui d'autre a les pleins pouvoirs sur le compte? À part votre femme? Oui. Son avocat, bien sûr. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je l'ai aidé pour une transaction. Ah oui, si je comprends bien, il était ici avec vous hier. Je ne savais pas qu'on m'avait retiré les pleins pouvoirs sur la succession. Je suis sûr que c'est un simple malentendu. Monsieur Turner? Parce que ça fait du bien. Je crois que je devrais travailler moins souvent et m'accorder plus de moments de détente. C'est bizarre que toutes tes anciennes patientes aient autant de malades quittés. Elles ont envie de voir comment va le bon docteur. Pour l'instant, il est sur un petit nuage. Mon Dieu, ce que tu es belle. C'est gentil. Alors, ça te plaît? Quoi? Qu'est-ce qui me plaît? Tu n'es plus avec ta femme depuis des mois. Je veux dire physiquement, en tout cas. Je suis sûre que ça te plaît d'avoir deux femmes dans ta vie. Tu vois, je trouve qu'elle n'est plus tout à fait la même ces derniers temps.
En tout cas, on dirait que le plan que tu as concocté pour rendre ta femme dingue est en train de réussir à merveille. C'est vrai, tout marche parfaitement. Elle est beaucoup plus lucide que je ne l'aurais imaginé, avec tous les traitements qu'on lui fait avaler. Ça, c'est pour toi. C'est magnifique. Waouh. Non, non, non. Ne fais pas l'idiot, elle est dans la maison. Qu'est-ce que ça fait? Je ne veux pas faire ça sous son toit. Alors on va chez toi? Non, je ne veux pas. Tu aimes vraiment jouer ce rôle, hein? Avoue. Oui, c'est parce que je suis une sadique. C'est pour ça que je t'aime. Mais je ne veux pas la voir souffrir. Je te rappelle que tu n'es pas la cause. Tu n'es que l'instrument. Elle a besoin d'être dans un hôpital où on pourra la soigner. C'est horrible de parler d'elle comme ça. Non, tu n'imagines pas ce que j'ai traversé. J'ai enduré sa folie pendant des années. Est-ce que tu peux être méchant? Je suis là pour qu'elle me voie. Je ne veux pas la déranger, ni la détruire. Mais n'oublie pas, quand elle partira, nous n'aurons plus aucun souci à nous faire, toi et moi. Plus besoin de se cacher, nous pourrons nous servir dans sa succession comme nous voudrons. Je resterai son mari uniquement pour la forme. Tu es d'une compassion infinie. J'aurais dû l'éliminer. Tu n'as pas assez de cran pour ça. Et si tu l'avais fait, son avocat t'aurait empêché de toucher l'argent. Celui-là, je saurais le neutraliser. J'étais d'accord pour t'aider à la rendre folle. Mais c'est tout. Quand j'étais petite, ma mère disait que j'étais un vrai poisson. Je suis bien dans l'eau, j'aime ça. J'aime cette sensation. Cette légèreté. Elle te berce. Tout ton corps est en suspension. Quand tu plonges la tête sous l'eau, c'est si calme. Rien ne vient te déranger. Tu es toute seule. En sécurité. Tu n'as pas vraiment envie d'être internée. Il ne peut pas te forcer. Tu ne le connais pas. Il a réussi à convaincre les médecins et la décision leur appartient. Je vois. Alors j'irai à l'hôpital avec toi. Non, désolée. Tu ne peux pas. Je ne disparaîtrai pas en un clin d'œil. Je dois me débarrasser de toi. Comment osez-vous venir ici pour m'accuser? Comment pensiez-vous que j'allais réagir, Jonathan? Il y a eu plusieurs retraits effectués sur la succession et vous êtes la seule personne qui y a accès. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Si on vous a accordé certains droits, c'était parce qu'Emma était malade. Faites bien attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Vous auriez dû lire cette procuration avant de la signer. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, au revoir.
Votre femme se sentira très bien ici. Les chambres sont très confortables. J'ai bon espoir de trouver le traitement adapté qui permettra de contrôler ses visions, mais je ne peux rien vous garantir de plus. Vous le savez mieux que personne. Ouais. Vous aurez besoin d'aide pour l'amener ici? Non. Non, elle était plutôt calme ces jours-ci. Il y a une alternative. Nous pourrions l'hospitaliser à domicile, ce serait une façon de commencer ça le traitement. marcherait. Je sais qu'elle a des crises quand elle est seule à la maison. Elle a besoin de quelqu'un et je peux pas être tout le temps là. Je me sens coupable. J'aurais dû la faire interner beaucoup plus tôt. Mais, vous savez, je ne m'attends pas à un miracle. Faites ce que vous avez à faire. J'ai confiance en vous. Bonjour, laissez-moi un message, je vous rappellerai dès mon retour. Merci. Allô? C'est moi. Elle sera internée demain matin. Rappelle-moi, d'accord? Au revoir. Bonjour, laissez-moi un message, je vous rappellerai dès mon retour. Merci. C'est encore moi. Où est-ce que tu es? Je suis en route pour la maison, mais je viendrai chez toi après pour fêter l'événement. À plus tard. Waouh. Mais c'est superbe. Tout comme toi. À la liberté. Ah, oui. De quelle liberté tu parles? Elle n'est plus là. Tu sais, tu m'as dit de prendre le traitement et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris tous les jours. Mais j'ai été capable de m'en sortir d'une meilleure façon. J'ai réussi à me débarrasser d'elle. J'ai fait ce que tu m'as dit. Et... qu'est-ce que je t'ai dit? Eh bien, tu m'as dit de gérer mes problèmes pour guérir de mes obsessions. Alors je l'ai fait. Tu sais, mes visions, mon ami imaginaire. Je n'ai plus besoin d'aide maintenant. Je l'ai fait, j'ai réussi. Je me suis guérie toute seule. Je me suis libérée. Alors... Elle a disparu pour l'instant ou... Non, mais non. Elle a disparu pour toujours, ça y est. Donc elle n'est pas ici maintenant, là, elle n'est plus avec nous dans cette maison? Oh non, sûrement pas. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai tuée. Qu'est-ce que tu as? Ça va? C'est pas banal d'entendre sa propre femme avouer qu'elle a commis un meurtre. Mais enfin, je n'ai tué personne. J'ai tué une vision. Une simple vision. En tout cas, je peux te dire que ça m'a libérée. C'est comme si j'avais réussi à déposer mon fardeau. Comme une épine dans le pied que j'ai enfin retirée.
Alors tu l'as... Tu l'as tué dans ta tête, c'est bien ce que tu es en train de me dire. Je lui ai dit de s'en aller. Elle a pas voulu. On s'est disputé près de la piscine et cet imbécile m'a suivi à l'intérieur. Alors, je me suis demandé comment on peut tuer une personne qui n'est pas réelle. Tu vois, c'est bien ce que je te disais. C'est pour ça que tu as besoin d'une aide médicale, c'est ce qu'on essaie de faire depuis le début. Brad, je sens que tu n'es pas convaincu que cet internement pourra me guérir. Non, t'y crois pas? Oui, bien sûr, je sais que tu aimerais que je me rétablisse rapidement. C'est pour cette raison que tu étais si pressé de tout régler avec Jonathan, mais... Non, il fallait que je la sorte de mon imagination. Mais pas seulement. En me contentant de fermer les yeux, j'ai compris que c'était idiot. Il fallait que je la force à sortir et que je l'empêche de réapparaître. Je devais me persuader qu'elle avait disparu. Tu veux encore un peu de vin? Et quand je l'ai tuée, ça m'a paru tellement réel. Mais c'est bien, non? Tu comprends? Il fallait que je le fasse. Il fallait que je la voie mourir pour me débarrasser d'elle définitivement. Et je l'ai fait. Je l'ai vue mourir, là, sous mes yeux. Et elle a disparu. C'est aussi simple que ça. Mais c'était tellement bizarre. Tout ce qui se dégageait d'elle me paraissait vrai, si vrai. Je pouvais même sentir son parfum. Je pouvais sentir sa peau sous mes doigts. Je voyais son sang couler. Oui, elle saignait vraiment. Je sais que ça m'est déjà arrivé. J'ai fait des rêves comme ça quand j'étais enfant. Ça a commencé quand mon père a tué ma mère et qu'il s'est suicidé. Je faisais exactement ce genre de rêve et il me semblait tellement vrai. Je pouvais voir son corps devant moi, étendu sur le sol qui baignait dans son sang. C'était comme si je l'avais fait. Comme si celle qui avait tué mon père, c'était moi. J'avais l'impression de m'être vengée de lui. Vengée de tout. C'est étrange. Mais maintenant, tout est clair, tu sais, je comprends le sens de tout ça. C'est terminé. Je n'ai plus d'angoisse. C'est parfait. Emma, écoute, il faut que tu me dises exactement ce qui s'est passé avec elle. Eh bien, je l'ai entraînée dans la douche avec moi. Et c'est là que je l'ai tuée. Approche-toi. Viens près de moi.
Tu sais, je suis vraiment content que ce problème avec ton ami soit résolu. Voilà, on est enfin seuls. Pourquoi t'es monté à l'étage? C'est juste parce que je voulais aller voir où avait été commis le crime. Tout ne s'est pas passé là-haut, idiot. Je l'ai achevé dans la cave. C'est pas vrai. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu as fait? Je te l'ai dit. Allez, viens. Viens près de moi. Tu l'as vraiment tué? Oui, si on le prend au sens figuré, Brad. Non, j'ai vu le sang. J'ai vraiment vu le sang. Quoi? Tu as pu le voir? Oui, j'ai pu le voir, Emma. Ça alors? J'aurais pas cru que tu puisses le voir. Je veux dire, c'était mon ami imaginaire ou une vision, ou appelle-la comme tu voudras. Si tu l'as vraiment tuée, où est-elle? Où est-ce que tu as mis le corps? Je l'ai enterré dans le jardin. Quoi? Je l'ai enterré, je l'ai fait pour nous. Où? Où est-ce que tu l'as enterré? Écoute, tu commences à me faire peur. Tu parles comme si j'avais réellement commis un meurtre et je ne... Bon, fais-moi plaisir et montre-moi où tu as enterré le corps. Qu'est-ce qui te prend? Je pensais que tu serais fier de moi. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, moi je rentre, j'ai froid. Bonjour, laissez-moi un message et je vous rappellerai dès mon retour. Merci. Brittany, c'est moi. Rappelle-moi dès que tu as ce message, s'il te plaît. Allô? Brad, c'est Keith. Votre femme n'est pas encore là. Oui. Non, oui, elle va arriver. C'est juste qu'elle n'est pas encore prête. Je comprends, mais nous avons tout préparé pour elle. Elle va bien venir comme convenu. Oui, mais pas aujourd'hui. Vous comprenez, elle n'est pas prête. On a besoin d'encore un peu de temps. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, tout va bien.
cherches ton téléphone? Il fonctionne encore. J'ai bien réfléchi à toute cette histoire. Je crois que tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi, alors... Je suis prête à aller à l'hôpital. Tu sais... pour ce qui est de l'hôpital, si on attendait encore un peu... Seulement quelques jours et... Mais qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, comme tu m'as dit que tu avais réussi à te débarrasser d'elle, c'est bien ça. Eh bien, essayons de voir ce qui va se passer. En fait, je suis pas sûr que l'hôpital soit ce qu'il y a de mieux pour toi. Attendons un peu. C'est génial. Si tu savais comme je suis heureuse de t'entendre dire ça. Parfait, parfait. Je suis tellement Donne-moi soulagée. ça va aller. Vraiment, ça... Tu sais, on pourrait peut-être partir quelques jours. Tous les deux, ça nous ferait du bien. Je te remercie de me donner une seconde chance. Je vais très bien, tu sais. Oui. On va pouvoir s'en sortir. Je reviens. Monsieur Norman. Ah, Monsieur Turner. Monsieur Jackson va s'occuper de vous aujourd'hui. Non, j'ai juste besoin de faire un retrait assez rapidement sur le compte. Emma et moi allons partir pour le week-end. Nos guichetiers sont aptes à aider nos clients réguliers. Je suis parmi vos plus anciens clients. J'ai juste besoin de faire un retrait sur le compte de la succession. Oui, mais ce compte a été fermé. C'est tout ce que je peux vous dire. Quoi? Comment ça, le compte a été fermé? Qui a fermé ce compte? Enfin, lâchez-moi. Dites-moi qui a fermé ce compte, c'est Jonathan. Vous ne me touchez pas. Qui a fermé ce compte? C'est bon, je m'en vais. Brad, vous avez un souci? Non, pas maintenant, Molly. Je vous ai demandé de me laisser. Et le docteur Kent est en ligne. Il dit que le docteur McQueen et lui attendent des nouvelles de votre femme. Mais vous êtes sourde, Molly. Je vous ai dit pas maintenant. Pas maintenant. Brittany! Brittany! Brittany!
qui s'est passé? C'est toi qui as fermé le compte. Non, bien sûr que non. Pourquoi j'aurais fait ça? Emma, il se passe quelque chose. Je suis allé à la banque et ils ont dit que l'argent avait disparu. Alors, je suis passé au bureau de Jonathan. Lui aussi avait disparu. Je suis sûr qu'il a vidé le compte et il s'est enfui avec l'argent. Ensuite, j'étais sur la route pour revenir à la maison et... Je l'ai vue, elle était là, je l'ai bien vue. Je pense qu'elle et lui sont complices. Je suis sûr qu'ils ont tout manigancé pour voler notre argent. Elle est irréelle. Non, écoute-moi. Je crois qu'ils avaient préparé toute cette arnaque depuis le début, tu comprends? J'en suis sûr, c'est un coup monté. Brad, ça n'a pas de sens. Écoute, tu devrais aller prendre une douche, ça te fera du bien. Oui. Allez, viens. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait du sang. Par terre. Il y avait des empreintes de sang partout sur le sol. Mais de quoi tu parles? C'était... Elle est là. Qui ça, Brad? Elle était juste là. De qui tu parles? Brittany, elle était là, à l'instant, je l'ai vue. Pourquoi tu l'appelles Brittany? Mais parce que c'est son nom. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va, ferme-la, j'essaie de réfléchir. Brad! Regarde là, il y a plein de sang, regarde. Tu le vois, le sang, je croyais que tu pouvais le voir. Mais enfin, de quoi tu parles? Je comprends pas. Qu'est-ce qui Je t'arrive? sais Qu'est-ce que qui se Lise- passe? Mais...
Brittany! C'est pas vrai. Je peux vous aider? Oui, j'ai un problème. Mon code ne fonctionne plus. Je voudrais monter chez mon ami Brittany Reistad, appartement 410. Il n'y a pas de Brittany Reistad ici, monsieur. Le 410 est occupé, mais ce n'est pas cette personne. Non, c'est elle, je vous assure. Je suis passé la voir une dizaine de fois. Mais qu'est-ce que vous racontez? Partez, s'il vous plaît. Non, vous ne comprenez pas. Allez-vous-en tout de suite ou j'appelle la police. Non, attendez, j'essaie de vous dire... Allez-vous-en maintenant. Je cherche le dossier d'une patiente. Elle s'appelait Brittany Reistad et je ne le retrouve plus. Où est-ce que vous l'avez mis? Vous n'avez pas de patiente de ce nom. Si, j'en avais une. Elle est venue me voir il y a quelques années. Je l'ai suivie, alors ne me parlez pas comme si j'étais débile. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé le dossier d'une patiente Brittany, mais... Attendez. C'était pas son nom. Elle s'appelait Rachel Featherstone. Elle souffrait d'un dédoublement de personnalité. Qu'est-ce qui vous arrive? Emma s'inquiète, elle dit que vous avez des réactions bizarres. Elle avait l'air d'aller. Elle avait une très bonne voix au téléphone. Ouais, tu parles. Et vous, ça va? Moi, mais je vais très bien. Elle pense que vous déprimez. Non, je ne déprime pas du tout. Je suis en très bonne santé. Je cherche un dossier, c'est tout. C'est elle qui déraille complètement. On le sait tous, c'est exactement ce que j'essaie de prouver. Elle dit que vous avez commencé à prendre son traitement. Bon, et puis quoi encore? Brad, si vous faites de l'automédication, c'est grave. Bon, écoutez-moi, je vais très bien. C'est clair? Je n'ai rien, ça va. Je n'ai aucun problème, je suis parfaitement normal. Vous n'en avez vraiment pas l'air. Qu'est-ce que vous magouillez dans mon dos? Qui, vous? Jonathan. Avec la banque et Brittany. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien, tout va très bien, Emma. Tu aurais besoin de quelque chose pour te calmer. Il faut que tu réagisses, je t'assure, tu peux pas rester comme ça. Brad, il n'y a que les médecins qui peuvent C'est t'aider. pas moi qui suis malade. Il faudrait peut-être que tu passes un peu de temps à l'hôpital. Va la fermer! Tout allait si bien. J'allais atteindre mon but, tout marchait à la perfection. J'avais tout prévu dans les moindres détails, tout se déroulait à merveille. Et toi, tu as tout démoli comme tu as toujours tout démoli depuis le début. Tu l'as tué, mais pourquoi il fallait que tu la tues? J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Emma! Il prend ça assez bien. On n'aura pas beaucoup de mal à le faire interner maintenant. Tu avais tout changé chez toi. Oui. Le plus drôle, c'est qu'il a été le premier à me dire qu'il fallait que je me débarrasse de mon autre personnalité. Retour à l'envoyeur. Ouvre-moi cette porte, Emma! Ouvre cette porte! On va appeler la police! Qu'est-ce que tu racontes? Qui est avec toi dans cette salle de bain? Ouvre-moi! Ouvre cette porte! Bien reçu, voiture. Ouvrez-moi cette porte, monsieur Turner. Tout va très bien! Elle vient juste d'avoir une nouvelle crise, c'est rien! Ouvrez cette porte. Je voudrais voir Madame Turner. Elle est là-haut. Dites-lui de descendre Ils me sont voir, fermés s'il dans vous sa plaît. chambre.
Je vous demande de vous asseoir là, maintenant. Asseyez-vous. Centrale, ici, unité 7. Je demande des renforts. Au 1216 Alva Drive. Vous n'avez pas besoin de renfort. Taisez-vous. Je sais pas, mais ça doit faire depuis un certain temps. Il a dit qu'il avait une vision. Il parlait d'une femme. Il disait qu'elle s'appelait Brittany. C'est très bizarre. Il a dit aussi qu'il l'avait vue morte et couverte de sang. D'accord, et vous, est-ce que vous l'avez vue? Non. Non, je pense qu'il imagine toutes ces choses. Mon mari voit des choses qui ne peuvent pas être réelles. Est-ce qu'il suit un traitement? Oui, je l'ai vu prendre des cachets, mais je sais pas ce que c'est. Je suppose que ça vient de son cabinet. Quand votre mari a fait éruption ici, est-ce qu'il vous a frappé? Il vous a déjà agressé physiquement? Oh non, non, il n'a jamais fait ça. Et cette femme qu'il dit avoir vue, il lui parlait, il l'appelait, vous l'avez entendu s'adresser à elle? Et il n'y avait personne? Non, j'étais seule à la maison, jusqu'à ce qu'il rentre. Vous vous sentez en sécurité en sa présence? Oui, enfin, je pense. Il me fait un peu peur, mais je crois pas qu'il me ferait du mal. Je sais qu'il m'aime. Il me l'a dit. Bien, nous allons patrouiller dans les parages cette nuit. Si vous avez un souci, appelez-nous. Je vous remercie beaucoup. Allô? C'est moi. Ça va mieux? Si tu savais, je me sens tellement bizarre. J'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. Pardonne-moi, je suis désolé. C'est ma faute. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Non, non, dis pas ça, c'est pas ta faute. Tu as fait ce que tu pouvais. Je t'aime, chérie. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Bonne nuit. Emma! 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 Je viens de la voir. J'étais allongé sur le canapé. Elle m'a approché. Elle a essayé de me toucher. Elle était là. Brittany. Elle était bien réelle. Je t'assure. C'était une de mes patientes et j'ai couché avec elle. On a eu une aventure, pardonne-moi. Je m'en veux, mais je suis tombé amoureux, je suis désolé. T'es un vrai malade. Et tu oses te dire médecin. Tu ne l'as jamais été. Écoute-moi, écoute-moi. Cette femme que tu as vue n'était pas une vision. Tu m'entends? Elle n'était pas que dans ta tête de détraquer. Cette femme était vraiment réelle. Moi aussi, je le suis. Ne lève plus jamais la main sur elle. Tu te sens pas bien? Elle est derrière toi. Mais tu as dit qu'elle était réelle et que je l'avais tuée. Et là, t'es en train de me dire qu'elle est juste derrière moi? Oui, elle est là. Là, regarde. Regarde, tu la vois, regarde-la. Elle ne peut pas me voir, Brad. Regarde, regarde. Te voilà pris à ton propre jeu. Emma!
Qu'est-ce qui te prend? Tu as des visions? Je suis morte? Brittany. Qui est Brittany? Moi, je m'appelle Rachel. Non, il n'y a que toi et moi, Brad. Il n'y a personne d'autre ici. Tu as des hallucinations. Tout ça, c'est dans ta tête. Je t'aime. Je t'aime, Brittany. Tu es belle. Chérie, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui n'est que dans ton imagination. Elle n'est pas réelle. Mais moi, je le suis. Ce que tu vois n'est qu'une illusion. Non. Brad, je veux que tu ailles mieux, crois-moi. Cette fille est irréelle. Arrête, ne me dis pas ça. Je peux la voir, je te dis qu'elle est là. Je la vois, elle est là. Il faut que tu te sortes tout ça de la tête. Parce que ce cauchemar a complètement détruit nos vies. Tout ce que nous avions est parti en fumée. Tu dois te libérer d'elle. Non. Tu me vois, Brad? Tu te souviens de moi? J'étais une de tes patientes. Tu m'as beaucoup aidé. Je t'ai toujours aimé. Il faut que tu fasses ce que j'ai fait. Il faut que tu chasses cette vision. Sinon, elle va détruire notre couple. Non. C'est moi que tu aimes. C'est moi que tu préfères. C'est seulement ton imagination. Et si tu tues cette chose, elle disparaîtra et ce sera fini. Non, je peux pas faire ça, Emma. Elle ne reviendra plus. Tu l'as, Brad. Je t'en prie, ne me laisse pas faire ça. Non. Tu l'as. Il est arrivé en début de soirée. Vous n'aviez jamais rencontré cette femme? Vous étiez une de ses patientes avant? Vous l'avez vue la poignarder? Je n'ai rien vu. Il est venu vers moi avec le couteau. Et il m'a dit qu'il l'avait tué. Tu es qui? J'en sais rien. Il a juste dit qu'il y avait une femme, mais j'ai vu personne.